Alors, Christella Chikaya, donc, je suis en présence d'une femme merveilleuse, une femme extraordinaire que vous allez découvrir. Donc, je vais la laisser se présenter. Et puis, elle est là justement pour inspirer nos jeunes, pour leur parler à cœur ouvert. Donc, bonjour mon invité et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Christella, c'est tout un plaisir. Alors, qui est Christelle Muriel Koukoy et qu'est-ce qui fait son unicité? Alors, waouh, ça c'est une question que je dirais une question à 1000 $, mais je vais essayer de faire simple. Alors, Christelle Muriel Koukoy, c'est une maman avant tout. C'est une immigrante originaire du Bénin qui a grandi en Afrique centrale au Gabon. Donc, je suis une citoyenne du monde. Et je suis biologiste médicale, épidémiologiste clinique de formation. Et j'ai travaillé un bon bout de temps dans le réseau de la santé jusqu'à ce que je lance en fait Simca Biocosmétique. C'est donc la marque de soins corporels. Mais au-delà d'une marque de soins corporels, le message derrière Simca, c'est de valoriser notre savoir-faire ancestral parce que 80% des recettes viennent d'un savoir-faire que j'ai appris de ma mère, de ma grand-mère. J'ai grandi là-dedans. Et là, j'ai pris le 20% qui est la science. Donc, cette formation qu'on a pour valoriser. Donc, c'est la science au service d'un savoir-faire ancestral derrière Simca Biocosmétique. Et puis, bon, pour les gens qui veulent savoir, Simca, ça veut dire touche de joie. Donc, mon unicité, en fait, c'est de donner cette énergie, ce sourire autour de moi. J'aime faire du bien. Donc, et donc, le sourire, c'est ça ma marque de commerce, c'est ça mon unicité parce que je crois au principe que redonner avec le sourire, mais ça fait toujours du bien dans la vie de quelqu'un. Et ça, c'est le cadeau que moi, je gagne. Donc, c'est ça mon unicité. Avoir du plaisir à savoir que les gens autour de moi vont bien ou que j'ai pu aider d'une manière même indirecte. C'est ça. Alors, Christelle, comment t'es venue l'idée de Simca? Ouais, l'idée est venue en fait quand j'ai eu Lorenzo. Et ceux qui connaissent l'histoire vont dire oui. J'ai eu Lorenzo qui est mon fils maintenant. 5 pieds plus de plus, là, c'est un grand gaillard, je l'admets. Et lorsque Lorenzo a eu 3 ans, moi, je suis scientifique. J'ai grandi dans la cosmétique, je l'ai dit, naturelle. Maman nous faisait nos produits. Je suis venue ici très jeune. J'ai commencé mes études. Puis, j'ai eu Lorenzo. Donc, tout ce que j'avais dans mon bagage, j'ai fini comme produit. Mais Lorenzo avait des allergies. Il faisait de l'eczéma, des problèmes de peau, tout ce qu'on pouvait imaginer. Étant scientifique, et puis, bon... Et pas patiente, je dois l'avouer. Je voulais que ça fonctionne. Donc, je suis allée voir les dermatologues. J'ai pris tous les produits les plus hypoallergènes. Rien ne fonctionnait. Jusqu'au jour où j'ai fait ce que je fais souvent. Quand je suis fâchée, je vais me plaindre tout le temps chez maman. On le fait tous à un moment donné, je dois l'avouer. Donc, j'ai appelé ma maman et je lui ai dit, mais maman... Et là, elle me dit, mais mieux, écoute, arrête là. Pourquoi est-ce que tu ne mélanges pas? Elle m'a donné 3 ingrédients. Et les 3 ingrédients qu'elle m'a donnés, j'ai mélangé et j'ai pris le contrôle sur justement les problèmes de peau de Lorenzo. Et à partir de cet instant, j'ai réalisé que j'avais un pouvoir, celui de transformer en fait ce qu'on fait à la cuisine avec papa et maman, mais en rajoutant la science et je peux le donner aux autres. Et Lorenzo, elle est la cobaye exemple vivante. Il a la plus belle peau maintenant, plus que moi, en plus le comble, c'est ça qu'on dit. Et en donnant aux amis autour, j'ai commencé par entendre, oui, mais tu sais que tu pourrais mettre au marché, tu sais que tu peux aider un tel. Et c'est de là vraiment que l'idée est partie. Et OK, on a commencé, mais j'ai continué à travailler. Et je me suis dit, c'est mon rêve. Le rêve, c'est de bâtir cette entreprise à travers laquelle je redonne, je revalorise et je fais du bien parce qu'en bout de ligne, j'aide à prendre conscience qu'on n'a pas besoin d'aller prendre tout ce qui est excessivement cher pour améliorer sa peau et être bien dans la peau et aussi autour de nous. Donc, c'est de là que l'idée est partie. Donc, Lorenzo a été la source d'inspiration. J'ai écouté ma maman et j'ai rajouté la magie, cette touche de joie qui est moi ma formation scientifique, d'où le nom Simca, parce que Simca Biocosmétique, Simca, ça veut dire touche de joie. Et c'est ça. Donc, chaque fois qu'on utilise les produits Simca, l'idée, c'est de se donner cette touche de joie, l'estime de soi, être bien dans sa peau. Mais c'est ça qu'on se donne, en fait, ces moments de joie à travers les petits pots. C'est de là qu'est partie Simca. Voilà. J'ai dévoilé le secret. Christelle, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut découvrir sa passion? Ça, c'est d'oser, en fait. C'est prendre conscience de toucher à tout, explorer ses horizons, ne pas se donner de limites et de ne pas se dire qu'il y a de sous-métiers ou quelque chose qui ne vaut pas la peine. Non, on n'est pas tous obligés d'être médecin, non.
ce qui est important, c'est le travail. Si tu trouves ce que tu aimes faire, tu le fais. Tu ne te mets pas de limites et tu te donnes les moyens. Tu ne te laisses pas non plus mettre dans la boîte parce que la société te dit, mais ce que toi-même, avec les valeurs que la famille, autour de toi, ton environnement immédiat te donne, tu les prends et tu fais ce que tu aimes. Et ça, c'est ce que je te dis. Et on peut commencer par explorer quelque chose et à un moment donné, mais ce n'est plus ça. Mais il n'y a pas de mal à prendre un temps et aller demander conseil. Et en demandant ce conseil, mais on va chercher. Ça peut être un vendeur, ça peut être plombier, ça peut être taxi. Peu importe, ce qui est important, c'est ta passion. Et quand tu le découvres et tu aimes le faire, souvent on dit le sky is the limit. Moi, je dis sky is not the limit. Il n'y a pas de limite. Donc, quand tu as ta passion, il n'y a pas de limite. Tu le fais. Voilà. Peux-tu nous partager un trait essentiel de caractère pour réussir et comment le développer? Ouais. Ça s'appelle la persévérance. Il y a la persévérance, mais il y a aussi la résilience. Les deux vont ensemble. Souvent, on te dit, oh, tu es persévérant, sois fort. C'est pas ça qu'il faut dire. Quand on est persévérant, c'est de continuer à le faire. Peu importe ce qui se passe. Et la résilience, c'est d'accepter à un moment donné, OK, si ça ne marche pas, mais je m'arrête et revois autrement. Donc, ces deux traits de caractère, c'est indéniable et indispensable. Donc, la persévérance et la résilience sont les deux éléments qu'il faut avoir. Mais il y a aussi un que j'ai découvert, moi, dans mon parcours. C'est ce qu'on appelle communément l'échec. Et l'échec, beaucoup vont le prendre, ah, mais c'est l'échec. Au contraire, c'est un moyen de grandir. Donc, quand tu réalises que l'échec a un pouvoir, mais c'est là où la résilience prend le dessus. Et là, tu es en persévérance. Donc, c'est ce trait de caractère qu'il faut développer et accepter aussi qu'on est humain. C'est très important. On n'est pas des super, on est des humains et à un moment donné, comme humains, ça va nous arriver. Et il faut prendre ce temps d'arrêt pour mieux sauter. Donc, c'est le conseil que je donnerais. Vraiment. Voilà. Alors, Christelle, est-ce que tu pourrais nous partager une expérience où tu as surmonté un défi majeur? Ah oui, ça, on va retourner ça dans l'entrepreneuriat, mais dans ma vie aussi. Mais les deux vont ensemble, c'est Il m'est arrivé à un moment donné, quand je travaillais avec un des employeurs, et ce qu'elle me dit, c'est... On a eu un enjeu, un conflit, et moi, je suis quelqu'une, il y a des valeurs intrinsèques. Donc, la justice, c'est quelque chose qui est intrinsèque à moi. Dire ce qu'on pense, c'est très important, la parole. Et je me suis retrouvée dans la situation où je me fais dire, mais écoute, tu n'as rien à nous apprendre ici, toi, la petite noire. Et là, j'avais deux options. C'était soit je m'attache sur le mot petite noire, ou je lui fais comprendre, oui, je suis petite noire, mais je suis là aussi pour t'apprendre, je peux t'apprendre. Et là, j'ai dit à cette personne, ah, mais c'est très intéressant parce que la petite noire, elle n'a pas fait 14 000 km pour se faire mettre dans une boîte. Elle a quelque chose qu'elle va partager. Ça s'appelle son expérience. Et cette expérience, c'est ça qui m'amène à te dire 1, 2, 3. Tu as le droit de ne pas l'accepter, mais moi, je ne te laisserai pas l'opportunité de me réduire à la petite noire. Et ça fait toute la différence. Sans m'en rendre compte, j'ai réalisé que je viens juste de décider de refuser le stigma que la société impose et d'amener à réaliser, oui, on est tous différents, mais c'est cette différence qui fait notre richesse. Ça a été un tournant et depuis, ça a été mon conseil de vie à moi. Cette femme est devenue mon amie, ça je peux l'avouer, et c'était une directrice PDG en plus. Et oui, j'avoue, comme elle m'a dit, elle a eu une leçon de vie. Merci Christelle, merci pour cette belle entrevue. Je suis sûre qu'elle va en inspirer plus d'un de nos jeunes et vraiment continue ce beau travail que tu fais et puis voilà, c'est ça, continue à nous inspirer, pas seulement les jeunes, les femmes immigrantes aussi et puis au plaisir de se rencontrer sur un autre plateau ou pour une autre émission. Pourquoi pas, merci beaucoup pour l'invitation, c'était très apprécié et très enrichissant. Merci.